Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un smartphone qui est, ma foi, assez attendu par la communauté, qui est le Infinix Note 10 Pro. Alors pour ceux qui nous suivent, le Infinix, vous le savez, j'ai reçu 3 Infinix, Note 10 Pro, Note 10S, Note 10 Lite. Les 3 derniers sont sortis et les 3 que j'ai achetés avec mon argent personnel. Oui, je suis pas en partenariat avec Infinix. C'était sur AliExpress, c'était au moment de l'anniversaire AliExpress, donc, et c'était au moment de la sortie, donc du lancement mondial de ce modèle-là. Donc un modèle qui a évolué, qui ne coûte plus le même prix que quand je l'ai acheté moi, mais qui peut être encore intéressant. Donc Infinix pour moi, c'est une grosse marque qui peut concurrencer assez facilement Realme et Redmi. Donc une marque que je connais depuis plusieurs mois, hein. C'est pas une marque que je connais depuis très longtemps, parce qu'avant je ne le connaissais pas. Et qui n'est pas vendue en France, mais qui ont des téléphones qui sont 100% compatibles avec le marché français et qui devraient avoir toute votre attention. Donc on se retrouve sur la boutique officielle de chez Infinix. Alors le prix a évolué depuis le déballage. En fait, c'est pas qu'il a évolué, c'est qu'au déballage il était à 172 €. Là il est passé à 207 €, prix TVA incluse. Donc après à vous de trouver. Là j'ai vu passer des coupons 20 pour 300, 20 pour 200 €, 30 pour 300 €. Donc vous pouvez rajouter des coupons que vous trouverez assez facilement sur Dilapse, pour ceux qui connaissent. Ici des coupons sur AliExpress qui vous permettront de baisser le prix en dessous des 200 €. Donc c'est le concurrent direct des Redmi Note 10. Alors je dirais net Redmi Note 10 Pro, hein, pas le Redmi Note 10 normal. On peut le comparer au Redmi Note 10 Pro et au Realme 8 Pro, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça va être celui-là. Le dernier modèle de Realme. Il a vraiment de quoi vous plaire. Et je vais vous montrer tout ça durant ce test. Donc, bien sûr, je mettrai un lien d'achat en dessous dans la description. La petite réclame. Pour ceux qui aiment pas, chanter une chansonnette, hein. Si tu aimes nos vidéos, tu veux toujours voir plus, tu peux t'abonner tout simplement. C'est déjà, ça nous fait très plaisir. Tu peux aussi, si tu veux vraiment nous soutenir un peu plus pour notre travail, nous faire un petit don sur Tipeee. Il y a tout qui est noté dans chaque description de chaque vidéo ou directement avec le bouton rejoindre de YouTube. Et tu auras des avantages comme les vidéos en avance, la possibilité d'avoir les vidéos en avance, acheter nos produits à tarif préférentiel comme ce Redmi, comme ce Infinix, hein, Redmi. C'est Infinix qui est là, qui coûte 207 et qui est parti à un tipper à 135 € frais de port compris. Un tipper, ce serait Yvon d'ailleurs, que vous trouverez après en test sur sa chaîne. Je vais lui envoyer directement après. Les mails d'actualité de tout ce qu'on va avoir, les partenariats, les lives. Bon, les lives, on a un peu laissé tomber depuis pas mal de temps avec Jérôme, faudrait qu'on s'y remette. Et voilà. Allez, on passe directement, sans dire qu'il y en a qui vont dire, c'est un peu long l'introduction, montre-moi le téléphone, arrête de parler. Je fais ce que je veux. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de parler pendant 10 minutes pour rien dire, tu quitteras la vidéo et tu iras voir une autre. Allez, on continue. Alors, au niveau du design, donc 78,3 sur 172,8 sur 7,9 mm d'épaisseur, fait partie du téléphone qui, en dessous des 8 mm, c'est plutôt sympa, avec 205 grammes sur la balance. Alors, il y en a qui vont me dire, c'est lourd, 205 grammes. Ouais, mais c'est un écran 6,95 pouces, et oui, ça s'approche du 7 pouces. On a une surface d'écran qui est de 84%, ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone, l'écran en 3 couleurs, en violet, en noir et en vert, un écran de type IPS. Alors oui, sur les Redmi Note 10, c'est de l'AMOLED. Sur les Realme 8 aussi, en plus les Realme 8, il y a le capteur sous écran. Là non, on est resté sur de l'IPS en Full HD, avec un écran qui peut montrer jusqu'en 90 Hz. D'ailleurs, c'est en 90 Hz que j'ai fait le test. Alors on aura quoi? On aura des bordures qui sont pas très grosses, hein, ça va. Même si le menton, il est pas très fin non plus, mais c'est un téléphone qui à 200 €, faut pas non plus me demander trop. Déjà, vous allez voir que la fiche technique est plutôt intéressante. À l'avant, on a un appareil photo 16 mégapixels avec une reconnaissance faciale qui, normalement, est très rapide. Voilà. On sent une petite vibration. Alors, vous avez vu l'écran, les contrastes sont vraiment superbes. Franchement, les couleurs, les contrastes sont bien. Alors, la luminosité, un peu moins. On reviendra après. Dans ce cas-là, je suis en train d'empiéter sur la prochaine partie du test qui est l'écran. Donc en dessous, on aura quoi? On aura le type C et le port jack. Bien, ils ont mis les deux en même temps. On aura un haut-parleur. Mais attends, que dis-je? On aura deux haut-parleurs. Haut-parleur stéréo. Et en plus, mademoiselle, monsieur, DTS et DTS-X.
Alors oui, t'as pas de Dolby Atmos, mais encore une fois, c'est 200 €. Sur le côté gauche, tu auras le tiroir SIM ici. Alors dans ce tiroir SIM, est-ce que tu auras le Master Combo? Je me rappelle même plus parce que j'en ai tellement fait. Et oui, le Master Combo qui te permettra de mettre double anneau SIM plus la carte SD. Pour ceux qui se demandent, j'ai vendu mon Find X3 Pro. Non, Find X3 normal. Oui, il est mieux que les Mi 11 Pro, certes. Mais il fallait bien qu'à un moment donné, je change. Donc du coup, j'ai voulu prendre ce Mi 11 Pro et je filme avec maintenant. La qualité sera kiff-kiff, même si niveau d'autofocus, le Mi 11 Pro a un peu plus de difficulté. Sur le côté droit, on aura le bouton capteur d'empreinte avec le bouton Power à l'intérieur. Très rapide, regardez. Il est super rapide. Tu mets le doigt, ça va très vite. Avec le bouton volume plus moins, au-dessus, tu n'auras rien. À l'arrière, tu auras une coque. Alors, il y en a, ils vont dire, elle est jolie, c'est dans le temps, ce qu'ils font maintenant, plutôt sympa, un peu travailler avec le bloc photo. Alors, bloc photo, un peu passe-partout, hein, simple, un peu comme une plaque de cuisson avec 6 feux. Donc, tu auras 5 appareils photo, alors 1, 2, 3, 4, donc 4 appareils photo, donc flash LED. Tu auras un 64 mégapixels en principal, dont je n'ai pas la provenance. Tu auras un 8 mégapixels en grand angle. Tu auras un 2 mégapixels pour le portrait. Alors, j'essaie de faire des effets pendant que je parle, mais l'autofocus, il ne suit pas. Hop, voilà. Et tu auras un 2 mégapixels pour le noir et blanc. Et à l'avant, je vous l'ai dit, c'est un 16 mégapixels. Le tout est animé par le Helio G95. On verra tout à l'heure ce que ça donne en performance, avec un Mali G76 pour la partie graphique. Deux versions, 664 ou 828. Et en UFS 2.2, la batterie 5000 mAh, charge rapide 33 watts, Bluetooth 5.0, full 4G. Et ça, c'est plutôt bien. Et voilà pour la fiche technique. Directement à l'écran, un écran fabuleux, un grand écran IPS, magnifique, très agréable à utiliser. Alors c'est sûr, voilà, niveau luminosité, alors je trouve, bon après tu vas me dire, ils n'ont pas donné les indices de luminosité, donc chez Infinix, ils donnent pas trop ça, donc là je suis à fond, et on va pas dire que ça casse des briques, hein, niveau luminosité, je pense qu'en plein soleil sur la plage, ça risque peut-être d'être un peu difficile, parce que la luminosité n'est pas exceptionnelle. Un écran 7 pouces comme ça prend du budget, c'est sûr qu'il... Alors, au niveau des couleurs et les contrastes, ils ont mis des fonds d'écran qui les mettent bien en valeur. Mais luminosité, je suis à fond. Et ça m'a jamais éclaté les yeux. Voilà, allez savoir pourquoi, vous doutez bien. Voilà. Donc sinon, l'écran, rien à dire. Par contre, il n'y a pas de protection d'écran dessus. Il n'y a pas de protection supplémentaire type Dragon Trail ou Gorilla Glass, hein, c'est pas précisé. Donc bon... Faites attention aux rayures ou achetez un hydrogel, par exemple chez Jérôme, hein, qui vous le fera. Vous le fera tout simplement. Allez, on passe à la suite. Alors la suite, c'est la partie logicielle. Alors, tous les Infinix, c'est comme Xiaomi, c'est comme Realme, c'est une seule ROM pour tous les téléphones. Mais un peu comme tous en fait. Ouais, comme tous. Donc tous ils font ça. Et du coup, franchement, par contre, voilà, faut dire ce qui est. Alors la ROM, elle est bourrée elle est bourrée d'applications. Il fallait bien amortir le prix du téléphone. Ils ont noué pas mal de partenariats. Il y a beaucoup d'applications tierces que vous pouvez supprimer certaines et d'autres non. Il y a beaucoup d'applications prioritaires, hein, comme des traducteurs et tout, qui sont propres à Infinix. Mais sinon, la ROM, elle est super complète. Il y a des options et à gogo, de la personnalisation à gogo. Si tu aimes ça, elle est faite pour toi. Franchement, niveau fluidité, le travail, elle était bien fait. Les mises à jour sont assez fréquentes. J'en ai eu une hier d'ailleurs, avec le patch de juin. Bon, on est en août. Oui, on est début août. Un petit mois de retard, mais bon, déjà il y a la mise à jour, c'est déjà bien. On va passer aux captures d'écran, voir un peu ce que donne le téléphone. Et on commence par le Antutu, un plan Dodo qui plafonne à 350 135. On aura une intensité de chauffe à 41 degrés. Bon, c'est un peu tous les téléphones du moment, ça. Hein. Un écran qui fait que 5 touches. Donc j'aurais dû dire tout à l'heure, j'ai oublié. Donc là, voilà, une petite session de rattrapage. Alors 5 touches. Ah oui, bon, vous n'allez pas jouer à Twister dessus. 5 touches, c'est le minimum. Avant, c'était 2 touches, mais bon, là, 5. On aurait préféré 10, mais vous imaginez bien que, voilà, un écran si grand, un affichage si grand, ils ont dû faire les concessions quelque part. 10 406 pour le PC Mark, un anti-malware qui est propre, les Geekbench, le premier, le deuxième Geekbench. Il est certifié LE, ça c'est assez rare ça. Donc ça veut dire que vous aurez la HD sur les applications de streaming. Le safety net il est passé pendant que l'autofocus commence à me gonfler. Oui, Mi 11 et Mi 11 Pro, même combat, même si c'est pas les mêmes outils de photo. Là, c'est jamais été la folie Xiaomi en vidéo. 2 mètres de marche, 21 satellites fixés sur 42 pour le GPS test. Alors on arrive à ça, tu as quoi? Les appels 4G, les appels Wi-Fi.
Préférence Wi-Fi, donc basculer automatiquement vers les données mobiles, demander avant de changer, activer automatiquement le Wi-Fi, ouvrir le réseau de notification. On a le NFC et le OTG. On a un son DTS, certifié DTS et DTSX. On a le thème sombre. Alors, thème sombre, c'est simple. Et tu peux pas choisir après, tu peux pas forcer les applications comme chez Xiaomi. On a le ultra touche. Alors, je vous conseille pas trop de toucher. Tu as la vitesse de balayage. C'est la première fois que je vois ça. Vitesse de balayage et vitesse de mouvement. Alors, tu as 3 niveaux à chaque fois. Donc, j'ai utilisé ces niveaux-là. Vitesse de balayage ultra rapide, vitesse de mouvement rapide. Alors, au début, j'avais mis ultra rapide, vitesse de mouvement. Mais quand tu faisais un slide comme ça sur Facebook, le truc, il partait, il défilait, il fallait hop, l'arrêter. Donc, du coup, voilà. Laissez comme ça. Sinon, tu vas faire hop, un petit slide vers le haut. Ça va aller trop vite. Et tu n'auras pas le temps de voir tes actus. Le taux d'enrichissement de l'écran en 90-60. Donc moi j'ai mis 90 parce que c'est très bien, c'est mieux. Un mode jeu, un propulseur social. Alors je vais rentrer plus en détail, je vais aller voir directement parce que là il y a énormément. Ça c'est ce que je vais vous parler, la ROM est vachement complète. Alors en fonction spéciale je vais vous montrer parce que franchement il y a pas mal de choses à montrer. Alors propulseur social, changeur... Installer WhatsApp, on s'en fout. Changeur de voix. Voilà. Enregistrement audio, embellissement du visage pour vidéo, mode aperçu, notification flash, statut WhatsApp, nettoyer sur WhatsApp, mode WhatsApp. Ça, c'est pour WhatsApp. Changeur de voix, ça doit être plutôt marrant. J'ai pas essayé. J'ai pas mis WhatsApp sur ce téléphone. Un mode jeu. Smart panel, ça, c'est les... Alors, hop, smart panel, c'est... Alors, c'est ça. Non, il est où? Voilà, c'est ça. Avec des petits raccourcis. C'est plutôt sympa, je trouve. Alors, on va désactiver. Après, tu as le retourner, donc activer. Alors ça m'a embêté là, au début, je sais pas comment ça marchait. En gros, tu utilises une application, tu appuies sur le bouton retour, ça te monte, tac, dans un petit carré là. Alors je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Non. Alors je sais plus comment ça marche. J'ai réussi à le faire, mais en fait, genre tu lances YouTube et tu fais un retour, tac, et YouTube ça apparaît en petite fenêtre là. Tu peux utiliser 2 fenêtres en même temps. C'est plutôt sympa. Après, tu peux l'agrandir, la fermer. Bon, c'est plutôt cool. Les favoris en un seul clic. Les actions et gestes. Alors, les actions et gestes, il y en a pas mal. Geste une musique, tourner pour couper le son, prendre une capture, rapprocher de l'oreille, smart écran activé. C'est pour que ça laisse l'écran allumé quand il repère que tu regardes. Et le double clic pour allumer et éteindre l'écran. Ça, c'est bon. Tu fais double clic. Double clic. Du coup, tu n'utilises jamais les boutons. Et vu que la reco faciale est plutôt parfaite, eh ben, ça va très vite. L'assistant vidéo, l'UX clone, c'est pour cloner le téléphone. Non, c'est pour avoir. Non, ça c'est pas pour cloner le téléphone, c'est que ça a 2 applications avec plusieurs comptes. Non, une application, plusieurs comptes plutôt. Voilà, on continue. On était de ce côté. Non, on était. Alors non, je n'étais pas là. On était aux captures d'écran. Tac. Les captures d'écran se trouvent ici. La navigation par geste au bouton, bon, ça c'est un peu classique. Et on arrive à l'autonomie, une batterie de 5000 mAh, recharge rapide de 33 watts, sur une utilisation type d'une journée. 14 heures. Alors pile poil, là franchement j'ai fait bien mon coup sur 14 heures, donc imaginez une grosse journée. J'ai utilisé 47%, avec 3h33 écran allumé et 23 minutes d'appel. Alors GSAM me dit 3h33. Voici la courbe d'autonomie. J'ai fait 2 grosses sessions Netflix. Voici la courbe de chauffe. 41 degrés, 41 degrés. Et par contre, le bien-être numérique me dit 3h10. Du coup, j'ai pris les 2 captures, voilà. 3h10 ou 3h33, lequel choisir, je ne sais pas. Je pense que c'est le fait que j'ai mis du Spotify, 20 minutes de musique, écran éteint, et que ça me les a comptés sur GSAM. Voilà. Et j'ai eu une mise à jour logicielle dernièrement, qui était le patch du 5 juin. Bon, c'est pas tout à fait à l'heure, mais bon, au moins il est là, quoi. Allez, on va baisser le son. Voilà, je vais vous faire profiter un peu du mode stéréo. Donc, écoutez, avec cet écran qui est plutôt somptueux, magnifique, mais quand même pas très très lumineux, j'ai envie de dire. On a une réactivité tactile qui est plutôt très bonne, précise. Et du coup, ça va être un petit régal, quoi. Je me suis regardé des petites séries Netflix tranquillement. J'ai pu faire quelques parties sur Call of Duty. Tout est très fluide. Et pour vous parler du processeur, le Helio G95, on va aller voir un peu les caractéristiques. Donc, hop, paramètres. Alors, je suis au max. Élevé, très élevé des graphismes et fréquence d'image très élevée. Si tu mets au max, bam, ça baisse les graphismes au mode élevé. Voilà. Donc, ça fera tourner tous les jeux tranquillement. Et puis, avec un écran pareil,
T'as de quoi te régaler. Allez, on arrive à la partie photo. Donc, je vous l'ai dit, un 64 mégapixels en principal, un 8 mégapixels en grand angle, un 2 mégapixels en portrait, un 2 mégapixels en noir et blanc. Au niveau de la partie logiciel, donc, tu as mode courte vidéo, mode vidéo, tu peux filmer jusqu'en 4K 30 fps, 1080 30 fps et 1080 30 fps. Voilà. Donc, moi, les vidéos seront en 1080 30 fps. On a un mode AI Cam, donc c'est le mode intelligence artificielle. Ah, bien sûr, si tu te mets à faire ça, ça va pas me plaire. On a un mode beauté, un mode portrait, un mode super nuit. Après, tu slides vers le haut ici, tac, tu as courte vidéo, vidéo, AI Cam, beauté, portrait. Tu retrouves prise de photo AR, ralenti, pro, panoramique, d'occurrence, super macro, intervalle de temps. Voilà, voilà. Maintenant, je vous mets toutes les photos que j'ai prises. Alors, j'ai pris un peu du 4/3, un peu du plein écran, histoire de vous montrer un peu plus de possibilités. Vous retrouverez, excusez-moi, toutes les photos sur un lien qui est dans la description, en taille réelle, sur notre Google Drive, où vous pourrez voir les photos directement, ce que ça donne. Alors, on revient directement avec l'appareil photo frontal. Allez, on arrive au dernier chapitre de ce test, le son communication qui est plutôt bon, rien à préciser là-dessus. On va maintenant écouter le son des haut-parleurs. Alors le fait d'avoir deux haut-parleurs stéréo, c'est plutôt sympa. Bon, bien sûr, il y en a toujours un. Celui-là, il y a plus d'aigus, celui-là, il y a plus de grave. Mais les deux ensemble donnent un truc assez harmonieux. Le son n'est pas super puissant, mais en jeu et en film, c'est déjà plutôt pas mal. Donc sur ce, voilà. Donc c'était le test de ce Infinix Note 10 Pro. Donc un géant smartphone avec un tarif en dessous des 200 €, si tu arrives à trouver un petit code AliExpress. Il y en a beaucoup des codes en ce moment, vu la TVA, ils ont dû faire un effort là-dessus. Donc du coup, voilà. Il peut vous plaire. C'est un concurrent direct au Redmi Note 10 Pro et au Redmi 8 Pro. Et c'est plutôt pas mal, je trouve. C'est une bonne alternative. Maintenant, à vous de voir ce que vous préférez. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.
Allez, on revient avec cet appareil photo frontal qui vous permettra de faire quoi? Non, d'avoir un petit aperçu de ce que ça donne en capture sonore et en capture tout simplement avec cet appareil photo 16 mégapixels. Alors, qu'est-ce que ça donne en photo? Moyen, moyen. Le mode super nuit, c'est pas extraordinaire. Là, j'ai un petit curseur, c'est un peu bizarre, qui suit l'oreille quand je bouge comme ça. Petit curseur qui apparaît à l'écran que vous voyez pas. Donc le mode super nuit, dans mon allée, ça va. Dans nuit totale, ça capte pas très bien la lumière. Le flash marche plutôt correctement, j'ai envie de dire. Les photos, vous avez pu voir un peu toutes les catégories photos, 4 tiers, plein écran, en 64 mégapixels, grand angle et tout. C'est pas foufou. Voilà, en plus, j'ai pas la provenance, alors je sais pas si c'est de l'Omnivision, il aurait dit dans ce cas-là. Donc c'est pas du Sony, sinon il l'aurait dit, c'est un argument de vente. Mais voilà, je trouve qu'elles sont assez contrastées les photos. Alors voilà, donc je vous laisse le petit lien Google Drive, vous ferez votre avis, et voilà. Mais sinon, j'ai pas trouvé ça exceptionnel niveau photo.